Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle Souga dans Gramma. Alors aujourd'hui, donc on va commencer cette Souga qui est faire un Issour de façon détournée ou alors faut pas commander avec psy créché, d'accord? C'est par exemple, on va poser des cruches pleines d'eau qui vont pouvoir faire une barrière avec un incendie et donc plus tard arrêter. Donc arrêter l'incendie. Donc c'est pour ça que c'est pas vraiment psy créché puisque c'est pas au moment même où je pose les cruches que ça s'éteint. D'accord? Il y aura un temps et il y aura quelque chose qui va se faire avant. D'accord? Il faut que le feu lui-même arrive de lui-même, etc. Donc c'est pas vraiment psychréché. Et donc il faut comprendre à chaque fois quand est-ce que ça s'appelle gramma, quand est-ce que ça s'appelle un maasé, ça veut dire une action directe, quand est-ce que ça s'appelle psychréché. Donc ça c'est important de savoir. Et on verra que gramma, donc il y a plusieurs, dans Shabbat ou dans d'autres interdits, pas tous, dans d'autres interdits de la Torah, eh bien on verra que Gramma c'est permis Minatora. La question elle sera est-ce que Midi Rabbanan j'ai le droit de le faire? On va commencer par les sources, donc dans la Gemara de Shabbat, Kuf Kafa Mundalef, la Mishnah. Alors Matitin, Rabbi Shimon ben Nanas Omer, Rabbi Shimon ben Nanas dit Orsin or shel gdi, on a le droit de d'étendre une peau d'un gdi, un chevreau, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tendre, al-gabé shida teva ou migdal, sur une boîte, etc. Chez achaz ben et taour. Donc sur un meuble, etc. que le feu a commencé à prendre sur eux. Chez mecharer, parce que mitne chez mecharer, parce qu'il ne fait que, on va dire, cramer ça va pas, il va pas prendre feu. Ça va juste un peu cramer, mais pas prendre feu. Et donc ça va permettre de protéger son meuble. Donc ça veut dire qu'ici on est en train de parler de quelque chose où je ne suis pas en train d'éteindre le feu. On n'est pas en train d'éteindre le feu, c'est juste que c'est une protection pour que la shida ne soit pas en train de brûler. Donc là, il n'y a pas vraiment un digne de gramma apparemment, puisque je ne suis pas en train d'éteindre le feu. Donc je n'ai pas causé l'extinction pendant Shabbat d'un feu. C'est juste que je protège le meuble. La question elle est, oui, mais d'un autre côté, je suis en train de détruire cette peau. Bon, ça, détruire une peau, ça c'est un autre problème. C'est pas, on est nommé quel, donc c'est pas indigne de, on n'est pas dans, c'est pas ici le problème de gramma. Et c'est là le digne de gramma. Ve aussi une mechitza bechol akelim, et on peut faire aussi une mechitza, donc une barrière, avec toutes sortes de kelim, ben melim, ben rekanim, qui soient pleins ou vides. Bishvich lot à avoir adleka, afin que le feu ne passe pas. Donc, s'ils sont vides, c'est pareil, j'ai rien fait. J'ai pas fait en sorte d'éteindre le feu, et donc du coup, ça s'appelle pas encore gramma. Mais s'ils sont pleins, apparemment, quand ils sont pleins avec l'eau, ça va. Si jamais les kélim vont se fendre et que l'eau va sortir, là, ça va éteindre le feu. Et là, effectivement, j'ai un digne de gramma, comme on le verra dans la Gemara, que ça s'appelle un digne de gramma. Rabbi aussi, oh serre. Et voilà. Rabbi aussi, lui, par contre, interdit, Bekli Cheres Radashim, quand c'est des kélim en argile neufs, parce qu'ils sont ils sont trop faibles, et donc le feu va les briser. Mais parce qu'ils ils peuvent pas supporter le feu. Ils vont se fendre, ils vont éteindre l'incendie. Donc, on a ici Rabbi aussi qui interdit de mettre des barrières de kélim pleins si jamais ils sont faits de sorte qu'ils vont se fendre et laisser l'eau sortir, donc éteindre l'incendie. Est-ce que Rabbi aussi il interdit gramma? Ou bien est-ce que c'est un cas où ici, non, même si gramma c'est permis, ici il interdira? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la Gemara. Donc je reprends, on a premièrement des cas où c'est pas vraiment gramma, c'est juste une barrière qu'on met, mais c'est pas, et avec cette barrière elle va pas éteindre le feu, elle fait juste que ça ne passe pas, soit sur mon meuble, soit faire une barrière. Ou bien il y a le cas où on va mettre des kélim pleins qui vont se fendre et éteindre le feu, où là apparemment Tanakama permet, même c'est Rama, et Rabbi aussi interdit. La Gemara nous dit Amar Rav Yehuda, Amar Rav Yehuda au nom de Rav dit Talit Shachazbo Aour.
si un vêtement, talit, a eu un feu. Donc imaginons que un côté du vêtement a pris feu. Mitzad echad, d'un côté. Notnin alea ma'im mitzad acher. On peut mettre dessus de l'eau de l'autre côté. Veim kafta kafta. Et si elle s'éteint, elle s'éteint. Qu'est-ce que nous dit Rav Yehuda à Marav? Rav Yehuda Marav, il nous dit que j'ai un vêtement qui a commencé à prendre feu, eh bien, je peux mettre de l'autre côté, comme ça va pouvoir l'éteindre. Si le feu va arriver, il ne va pas tout brûler le tissu. Donc il y aura une partie du tissu qui va être allumée, et l'autre partie va pas s'allumer, donc j'aurai sauvé l'autre partie de ce tissu. Alors, il le dit, apparemment, ici, dans ce cas-là, quand le feu va arriver vers le côté mouillé, ça va s'éteindre, le feu va s'éteindre. Et donc là, j'aurais fait un gramma. Apparemment, ça serait ce qu'on a vu déjà. Donc, la page toute, c'est de dire qu'effectivement, ça serait moutard. Ça veut dire que même la Mishnah, le Tanakama, serait d'accord, la page toute. D'accord? On pourrait dire que même Tanakama est d'accord que c'est moutard ce cas-là. Maintenant, là, juste une petite ahara. Quand la Gemara dit comme ça, Ve'im kafta kafta, et si ça s'éteint, ça s'éteint. On dirait que c'est pas sûr que ça va s'éteindre, premièrement. C'est bizarre parce que si c'est mouillé, ça va s'éteindre. Apparemment, c'est sûr que ça va s'éteindre. Et deuxièmement, on dirait donc que la seule permission que ça serait, ce serait pas en tant que, comme un psychréché, ça veut dire, ça serait pas si c'est vadaï que ça s'éteint. Hein, que le gramma serait pas moutard si c'était vadaï. C'est seulement si c'est pas sûr. Voilà. Et deuxièmement, on dirait que il est en train de nous faire non, excusez-moi, là je vais pas arriver là-dessus. Ce sera le deuxième point, je vous le dirai dans la suite. Donc on dirait que c'est pas sûr que ça va s'éteindre. Bizarre. Alors sur ça, le Sfatemet, il dit en réalité, Veim kafta, kafta, ça veut dire, et si jamais l'eau, elle s'éteint sur l'autre côté, que si ça va éteindre le feu directement, pas que le feu va passer et en arrivant, ça va s'éteindre. C'est si l'eau, peut-être qu'elle va s'étendre elle-même et aller jusqu'au feu. Et là, dans ce cas-là, ça serait indigne peut-être d'un psychréché, non, d'un marché de Mikaven, c'est pour ça que c'est moutard. Moi, je n'avais pas la kavana d'éteindre le feu de l'autre côté. Parce que peut-être que si je fais ça, là, il y a plein d'indices de psychréché. Je verse, ça se coule, c'est plein d'indices de gramma. Je verse, l'eau s'écoule vers le côté du feu, et là, peut-être ça va s'éteindre. Parce que si c'est vadaï que ça s'éteint, il y a que c'est même plus un digne de gramma, je l'ai fait avec mes mains. Et donc là, ça serait interdit. C'est pour ça qu'il faut parler d'un cas où moi, j'ai pensé juste sauver l'autre partie, et peut-être que ça va passer à l'autre côté. Bon, c'est d'avoir chez nous Mitkaven. Voilà. La Gemara, donc ça c'est Rav Yehuda Marav. La Gemara elle amène une braïta pour contrer Rav Yehuda Marav. Mitivé. Talit chez Achazba Haour. Un talit qui a pris feu. Bessadecha d'un côté. Poshta, il peut l'étendre. Ou mitkaseba, et se couvrir avec. Ve'im kafta kafta, et si ça s'éteint, ça s'éteint. Alors il dit comme ça. Apparemment, il dit comme ça. Il y a le côté, un peu de feu d'un côté, et lui, il va se couvrir avec. Tu as le droit de faire cela. Et si ça s'éteint, ça s'éteint. Voilà, voilà ce qu'il dit. Et pourquoi c'est une couchia? Parce que machma que, par contre, mettre de l'eau, non. Puisque si mettre de l'eau c'était moutard, pourquoi tu veux que la type il se couvre avec pour faire en sorte que ça va s'éteindre? Enfin, encore mieux, mettre de l'eau. Là, il va se couvrir, il va se couvrir avec, il va le prendre, et apparemment, en le bougeant, le feu va s'éteindre parce qu'il y aura un peu d'air qui va se faire, ça va éteindre le feu. T'as qu'à dire, mets de l'eau. Donc ça, c'est la coucha de l'Akmara. Mais juste, on voit ici encore une fois que si ça s'éteint, ça s'éteint. De quoi? On dirait que c'est d'avoir chez nous Mitkaven. Oui. Apparemment, il faut dire comme ça, que si le côté du feu s'éteint, alors c'est pas grave, c'est d'avoir chez nous Mitkaven. Mais le digne de... et j'ai pas fait un digne de gramma. La Gemara nous dit, ici, t'as pas le droit de faire un digne de gramma comme Rav Yehuda Marav il a voulu faire, que le feu va arriver et s'éteindre grâce à l'eau que tu as mis. Là, on n'a pas dit ça. Là, si ça s'éteint, ça veut dire, moi j'aurais fait une action
que peut-être ça va s'éteindre. C'est d'abord chez Nomit Keven. Moi, je veux me couvrir. Mais c'est pas sûr ce que je dis maintenant. D'accord? Il faudra bien le comprendre. Peut-être que quand moi je le mets, c'est pour éteindre le feu. Quand je le mets sur moi. Pas que je me couvre et je me dis, bon, je voulais pas. Moi, je cherchais pas à ce que ça s'éteigne. D'accord? Je le mets pour le mettre et peut-être que ça va s'éteindre. Bon. Alors, est-ce que ça s'appelle ici, la Gemara elle nous dit, ce que tu as le droit de faire, c'était un davar chez Nomit Kaven, que peut-être ça va s'éteindre, mais de faire en sorte que ça va s'éteindre parce que toi tu le mets, mais pas que tu as mis de l'eau pour l'éteindre directement. Quand ça va arriver, ça va éteindre. C'est que peut-être ça va s'éteindre. Parce que si tu avais mis de l'eau et que le feu va arriver, ça va die que ça va s'éteindre, ça c'est sûr. Ça c'est interdit. Mais peut-être que ça va s'éteindre, ça c'est davar chez Nomit Kaven, ça c'est ça qui est moutard. Apparemment c'est ça le pied de la Gemara. Vechen, pareil, c'est faire Torah Shachas Boaour, donc la Braïta elle continue pour faire une couche à Rav Yehuda Amarav. À Sefer Torah, dans lequel il y a eu le feu d'un côté, Poshto, il a qu'à l'ouvrir, Vekorebo, et il lit, Vim Kava Kava, et si ça s'éteint, ça s'éteint. Ça veut dire que, au lieu de le laisser fermer, que tu vois que ça va commencer à tout prendre le feu, alors ouvre-le entièrement, comme ça il y a juste une petite yéria, et des fois le feu il s'éteint tout seul parce qu'il n'y a rien qui l'alimente, et c'est bon. Et vous voyez qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, et il faut lire, Vekorebo, il faut lire dedans. Machma quoi? Pourquoi il faut lire dedans? Alors, on dirait qu'ici, la Gemara nous dit, t'as qu'à faire un davar chez Nomit Kaven, que toi tu l'ouvres pour l'ouvrir, pour le couvrir, toi, ou ton vêtement tu le mets pour te couvrir, le Sefer Torah tu le mets pour lire, ça c'est la chose que tu as le droit de faire. Mais par contre, d'aller faire en sorte qu'il s'éteigne, non. Tu l'ouvres et tout seul, le feu de lui-même, soit s'il n'a plus, plus rien pour s'alimenter, il va s'éteindre. Parce qu'il n'y aura plus de matière de combustible. Alors là, il va s'éteindre tout seul. Et ça, ce qui va s'éteindre, c'est d'avoir changé de Kaven. Mais d'aller arriver à faire quelque chose, de mettre de l'eau pour que ça s'éteigne, même si c'est en gramma, qui t'a dit que c'était permis? Tu vois bien que la Braïta ne le permet pas. Voilà la question sur Rabbi Yehuda Amarav. La Gemara répond, ou d'Amar que Rabbi Shimon ben Anas. Ben non, Rabbi Yehuda Amarav il dit comme Rabbi Shimon ben Anas, qui dit que, alors au début la Gemara elle croit que on parle du premier din de la Mishnah de Rabbi Shimon ben Anas qui dit qu'on a le droit de mettre une peau de chevreau sur un meuble. Imar d'Amar Rabbi Shimon ben Anas. Je dirais non, je dirais que Rabbi Shimon, tout ce qu'il a dit, que ça va juste faire en sorte que la peau se crame un petit peu, mais c'est pas que j'ai le droit d'éteindre le feu. Gram kivou miyamar, est-ce que j'ai le droit de faire un gramma, d'entraîner que ça va s'éteindre? Est-ce que c'est ça qu'il a dit, Rabbi Shimon ben Anas? Il n'a pas dit ça. La Gemara dit si, bien sûr, oui, midi katane sefa, puisque dans la sefa de la Mishnah c'est marqué Rabbi aussi au serbe klicheres radashim, melimaim shanichon mekabeleta ou met bakaim vachabim etaldeka. Puisque Rabbi aussi à la fin il a dit non, il faut pas mettre des kelim en argile quand ils sont neufs parce que ils vont se fendre et ça va éteindre le feu. Mashma, Miklal, donc ça veut dire des Tanakama, le premier Tana, donc Rabbi Shimon ben Anas. Charé, ça il permet de faire cela, de mettre des kelim neufs qui vont se fendre et grâce à ça l'eau elle va éteindre le feu. Donc ça c'est Gram qui bouille. Et ça, c'est Rabbi Shimon ben Anas qui dit c'est Tanakama, c'est Rabbi Shimon ben Anas. Donc, effectivement, Rabbi Damarav, il dit comme Rabbi Shimon ben Anas. Fin de ce point. De la couchette de Rabbi Yehuda Amarav, on a terminé avec ça. Donc, ça veut dire qu'il y en a une marque loquette, apparemment, entre Tanaïm. Il y a des Tanaïm, comme Rabbi aussi, la Braïta, qui disent que Gram qui bouille, c'est interdit. Rabbi Shimon ben Anas, il dit Gram qui bouille, c'est moutard. Et Rabbi Yehuda Amarav, il a été posé comme cela. Il est matière. Donc on a un amora qui a été matière, gramme qui bouille. Et la page toute de l'Agmara, c'est de dire que quand il a dit ça, Rabbi Damarav, son chidouche, c'est le même que le chidouche de Rabbi Shimon ben Anas, que c'est gramme qui bouille. Il n'y a pas quelque chose de pire dans le cas de Rabbi Damarav. La page toute de l'Agmara, quand on la lit, c'est la même façon que Rabbi Shimon ben Anas, il permet de mettre les kelim qui vont se fendre. Bon, il va permettre aussi de mettre de l'eau dans un taït. C'est ça qu'on est en train de dire. Parce que si Rabbi Yehuda ben Amarav il n'a pas de Tana pour s'appuyer,
Alors il est obligé de se plier à la braïta qui interdit. Il faut qu'il ait un tana pour s'appuyer. Donc ça veut dire que la Gemara comprend que d'après Rabbi Shimon ben Yonas, qui dit qu'on peut mettre des kélim qui vont se fendre, aussi on peut très bien mettre de l'eau d'un côté, d'un talit, pour faire en sorte que ça va s'éteindre quand le feu va arriver. Donc ça veut dire que la Gemara comprend que la tana de Rabbi Shimon ben Yonas, il permet aussi le cas de Rabbi Yehuda Amarav. Ça c'est important de le savoir parce qu'on va voir plus tard dans le Rif comment on explique cette Gemara. Ensuite, on saute un petit peu et on arrive aux deux points. Aussi le Mechitza. Donc là, on avait dit que là, on peut faire, dans la Mishnah, on peut faire une barrière de Kelim. Les Nimra des Rabbanan, c'est vrai, Gam Kiboui Moutar. Donc on va dire que Rabbanan, ils pensent que Gam Kiboui, c'est Moutar. Eux, ils viennent être Mekilim. Et Rabbi aussi, ça va, Gam Kiboui, c'est Asour. Et Rabbi aussi, ils disent Gam Kiboui, c'est Asour. Donc ici, on a Rabbanan qui sont permissifs, Mekilim. Et Rabbi Ouda, il est Mahmir. Pourtant, pourtant, on a entendu l'inverse, que pas complètement l'inverse. Si vous voulez voir le Ritva, il dit comme ça, parce que sinon on ne comprend pas la Gemara, c'est pas complètement l'inverse, c'est juste que de dire que dans les Tanaïm, on a vu l'inverse, que le Rabbanan, ils sont Mahmir, et Rabbi aussi, il est Mekil. Mais que, en réalité, là, on va voir là, dans un cas, c'est un cas où tout le monde dit que Gam Kibouy, c'est la source. C'est juste qu'ici, on voit, nous, dans notre Mishnah, que Rabbanan, ils sont plus Mekil, alors qu'en réalité, on va voir maintenant que c'est Rabbi aussi, qui est plus Mekil. Détania, comme c'est marqué dans une braïta. Aussi, une Mechitza Bekilim Rekanim, on a le droit de faire une Mechitza avec des Kelim qui sont vides, ou Bebelin, ou bien qui sont pleins. Shen Darkan Lishtaber, s'ils sont pleins, mais ils n'ont pas, en général, ils ne se cassent pas. Velu Melein Shen Darkan Lishtaber, et c'est quoi ces Kelim pleins qui n'ont pas l'habitude d'être cassés? Kelim Atachot, des Kelim en acier. Donc Rabbanan, ils disent dans cette braïta qu'on ne peut pas mettre n'importe quel Keli qui vont, même s'ils sont pleins, en barrière. Il faut que ce soit des Kelim qui ne se cassent pas. Rabbi aussi Omer, Keli, Kefar Shechin. Rabbi aussi dit même des Kelim en argile qui viennent de Kfar Shechin, c'est un endroit, des Keli Kfar Chania ou bien Kfar Hanania. Ces Kelim-là, c'est moutar, En Darkan Ishtaber. Aussi, eux aussi, ils n'ont pas l'habitude de se casser. Ça veut dire, même, il est plus Mekil. D'après Rabbanan, il faut avoir vraiment s'assurer complètement qu'il ne se casse pas, donc c'est en acier. Rabbi aussi dit ça va. Même les autres, ils n'ont pas tellement l'habitude d'être cassés, même si ça peut arriver. Donc on voit ici que Rabbi aussi, il est plus Mekil que Rabbanan. La Gemara dit, donc c'est caché avec ce qu'on a vu nous. Ici tu veux dire, oui, tu as raison. Notre Mishnah, comment elle a enseigné, en fait, elle est enseignée inversée. D'accord? Et donc ça veut dire que c'est Rabbi aussi qui permettrait la Mechitza. Mais Rabbi aussi des Braïta, et donc du coup, lui, il permet. Ça veut dire que Rabbi aussi lui-même, il permet complètement la barrière, même si ça va se casser. Et Rabbi aussi des Braïta, il est Rabbi aussi dans... Alors si c'est ça, comment c'est possible? Ici tu dis, Rabbi aussi permet, et dans la Braïta, il dit non, il faut que ce soit des kelim qui ne se cassent pas trop. Ben, ça va pas. Non. Alors effectivement, Rabbi aussi des Braïta, il dit vraiment Kamar. Et Rabbi aussi dans la Braïta, il ne parle pas pour lui, il parle par rapport au Chachamim. Moi, Rabbi aussi, je permets complètement, même si ça se casse. Mais d'après vous, qui dites qu'il ne faut pas que ça se casse, n'allez pas chercher complètement en acier, même si c'est en argile, de Kfar, Hanania, etc. Là aussi, c'est permis. D'accord? Et si tu veux dire cela, alors non, c'est pas vrai. Si tu veux dire qu'il faut inverser la Mishnah, que Rabbi aussi c'est lui qui permet, non. Au Mimatit Efrat, là, est-ce que tu peux vraiment l'inverser? Ve'amar Rababar Tachlifa. Pourtant, Rababar Bar Tachlifa, il dit Bishme des Rav, au nom de Rav. Man Tana Gram Kibouy Assour. Qui est le Tana qui dit que Gram Kibouy c'est Assour? Rabbi aussi, c'est Rabbi aussi. Donc on ne peut pas dire que notre Mishnah, chez nous, dans notre Mishnah, c'est le Tanakama, c'était Rabbi aussi qui permettait. Parce que Rabbi aussi, on en voit que Rabbi dit que, au nom de Rav, que Rabbi aussi l'interdit. Ça, entre parenthèses, on voit que notre Rav Yehuda Amarav tout à l'heure, qui permettait Gram Kibouy, avec le Kélin, le talit qu'on mettait de l'eau, lui, il pense bien qu'il y a des Tanaïm qui pensent que Gram Kibouy c'est Boutard. C'est que Rabbi aussi qui interdit. Okay. Et là, et donc tu ne peux pas l'inverser. Tu es obligé de dire que Rabbi aussi, c'est lui qui interdit. Rabbi aussi l'interdit, Gram Kibouy.
Donc comment on peut expliquer que Rabbi aussi dans cette braïta, il était plus marmir, il était plus mekil, et là le olam l'otipour. En réalité, tu ne vas pas inverser. On braïta, kula Rabbi aussi. En réalité, cette braïta qu'on a ramenée dans les kelim en argile, etc., et celui en acier, en réalité, toute la Mishnah, c'est Rabbi aussi qui l'a dit. Vechasuri mersera, vechikatane, en réalité, elle est enseignée manquante. Et c'est comme ça qu'il faut dire. Aussi, on peut faire des mechitzot avec des kelim, mais seulement s'ils ne se cassent pas, en acier. Mais, et aussi, les kelim en argile de kfar, sherin, etc., aussi, ils n'ont pas l'habitude de se casser. Chez Rabbi aussi Omer, parce que c'est Rabbi aussi qui dit, Avkol keli kfar sherin, keli kfar chania, en dakan ishtaber. Voilà. Donc en réalité, toute la Mishnah, c'est Rabbi aussi qui l'a dite, et c'est Rabbi aussi qui dit qu'il ne faut pas amener des kelim qui vont se casser, que ce soit en acier ou en argile de Franania, mais on n'a pas vu des Tanaïm, des Rabbanan, qui sont plus mekil que Rabbi, qui sont plus marmir que Rabbi aussi. C'est Rabbi aussi qui a dit toutes ces chumrot-là, qu'il ne faut pas amener des kelim qui se cassent, qu'il soit en, il faut qu'ils soient en materet ou en kfar hanani, etc. Voilà. Et maintenant, dernier point de la Gemara. Vers Amir Rabbanan ad Rabbanan. Maintenant, on va emmener une couchia de Rabbanan à Rabbanan, de la Mishnah, donc Rabbi Shimon Mananas. Vers Ami de Rabbi aussi ad Rabbi aussi, on va amener une couchia de Rabbi aussi contre Rabbi aussi. Ça veut dire on va emmener une contradiction. Tatania, Areche, Ayasham, Shem Ketuvlo al-Besaro. S'il y avait quelqu'un qui avait le nom d'Hachem écrit sur sa peau, pas en tatouage, mais juste écrit avec de l'encre, vous savez qu'on n'a pas le droit d'écrire le nom d'Hachem, d'effacer le nom d'Hachem. Lui, il avait écrit. Arezel il n'a pas le droit de se laver. Velo Yasour, il n'a pas le droit de se mettre de l'huile. Velo Yamod Bimkomatino fait, il ne peut pas se mettre dans un endroit où il y a des saletés parce qu'il a le nom d'Hachem sur lui. Isdam l'autre village le mitzvah, mais si par contre il a besoin de faire une mitzvah, une tevila obligatoire de mitzvah, de se tremper, alors dans ce cas-là, il devra mettre dessus un pansement, genre, et il ira faire la tvila. Donc ça, c'est premièrement. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi dit, Léolam yored vetovel. Rabbi aussi dit, non, pourquoi tu veux te marmir avec lui? Il a le droit de venir et faire cette vie-là, qui est d'Arco. Ou Bilvatch le chef, juste qu'il ne faut pas frotter. Donc on voit que Rabbi aussi, on a ici un cas où Rabbi aussi vient, il dit tu es Tovel, ah ça va s'effacer. Mais toi tu pensais pas ça. Toi tu pensais à te laver. Ça va s'effacer au fur et à mesure. C'est pas un psy créché. Peut-être que c'est pas un psy créché. D'accord? Mais ça va être un gramme qui bouille. D'accord? Il faut comprendre cette Gemara. De quoi on parle ici? D'accord? Apparemment. Rabbi aussi Omer, Léo la muret de donc on voit ici que Rabbi aussi, il dit que gramma, c'est moutar. Shani atam, c'est différent là-bas. Damarkra, vibatem et shema minamakom aou. Pardon, on voit ici que Rabbanan, ils interdisent de se laver, ils interdisent gramme qui bouille, alors que, ils interdisent gramma dans effacer le nom, alors que dans notre Mishnah, Rabbanan, ils permettent. Voilà, il dit Shani Atam, c'est différent pour effacer le nom d'Amarkra, parce qu'il y a un pasouk qui dit Bibatem et Shema Minamakom c'est marqué dans un pasouk où on dit vous effacerez l'idolâtrie de cet endroit-là. L'autre ne faites pas ainsi pour Hachem, votre Dieu, ne cassez pas le nom d'Hachem ou les choses de mitzvah, Betamikdash. De là, on apprend que on n'a pas le droit d'effacer le nom d'Hachem. Mais comment on dit l'otarasun? Ne faites pas un sli. Ne faites pas, ça veut dire asiya ou d'asso. Quand c'est amarasé, quand vous faites une action de détruire, c'est ça qui est interdit. Gramma charé. Gramma c'est permis. C'est pour ça que les Rabbanan, c'est pour ça que Rabbi aussi, il permet de faire, d'aller faire la tvila. Voilà, c'était ça la couchia. La couchia c'était Rabbi aussi et Rabbi aussi. Rabbi aussi, ici, il permet de faire la tvila. Pourquoi? Parce que là-bas c'est gramma. Mais alors ici aussi, ça devrait être la même chose. Ktiv lota asekol melacha. Dans Shabbat, c'est marqué tu ne feras pas toute melacha. Asiya ou deasur, gramma charé.
Et donc de faire, c'est interdit. De faire une action, une mélacha directement, c'est interdit. Mais Grama, ça serait permis. Donc comment ça fait que Rabbi aussi, chez nous, dans le feu, il n'a pas permis le Grama. Mais Kitsour, je reprends, on a posé une couchée sur Rabbi aussi, une contradiction entre Rabbi aussi. Rabbi aussi, chez nous, il interdit de faire Grama de Dan le feu, alors que dans le nom d'Hachem, il a permis d'aller faire la villa alors que c'est un digne de Grama. Il faut bien comprendre là-bas pourquoi c'est Grama, quand quelqu'un va faire une villa, pourquoi c'est Grama. Pourquoi c'est pas petit créché ou d'avoir Shalom Kaven. La Gemara répond Mitor Shadam Baoul al Mamono, puisque un homme il est Baoul al Mamono, pourquoi là-bas il interdit d'éteindre le feu? Parce que quand un homme il est trop. Quand il voit son argent, tout son argent partir, toute sa maison partir, il est Baoul, il est étourdi, ça veut dire il va être perdu. Isharitle, et si tu lui permets de mettre cette barrière-là pour éteindre le feu, à Téléchabouillé, il va venir éteindre directement. Il va dire, de toute façon, c'est bon, éteins. Dans son action, il va dire, non, mais c'est bon, laisse l'eau passer. Puisque de toute façon, on a le droit, là, ça va se casser, l'eau, elle va se passer, alors vas-y, éteins directement. Il est trop dans son Yetzirara à ce moment-là, il n'a pas la tête pour réfléchir froidement. C'est pour ça qu'on interdit. C'est pour ça que, donc ça veut dire que Rabbi aussi, là-bas, hein, apparemment, Grama, la Mishnah nous dit que, d'après Rabbi aussi, Grama, c'est moutard. Minatora, c'est moutard. Et juste que des fois les Chachamim m'ont interdit. Alors ici on voit qu'il a interdit Grama, Gram Kibouy parce qu'il est Baoul al Mamono. Machma qu'un autre Grama ou un homme il ne serait pas Baoul al Mamono, et ben ça sera permis Midera Banan. Il n'y aura pas un interdit Midera Banan. Là il faudra voir exactement. Donc il n'y a pas une raison que les Chachamim interdisent Grama, sauf si ici, comme on voit, on a peur qu'il va faire pire. D'accord? Donc Bezrat Hashem on verra. Dans les lignes de Midi Rabanan, est-ce qu'on interdit Midi Rabanan ou pas? Ce sera dans la deuxième semaine de Grama. Kol Tov Lachem.